Salut, c'est Serge d'Excel pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très très intéressant puisque beaucoup de personnes sont gênées par ce qui se passe avec le format date dans les text box. Nous allons résoudre définitivement les problèmes d'inversion entre les jours et les mois. Donc, quand on utilise une text box avec un format date, on a la mauvaise surprise lors du chargement de la date dans un tableau, par exemple, de voir le jour et le mois s'inverser. Ça, c'est plutôt gênant. Par exemple, on saisit le 2 novembre 2023 et on nous rend le 11 février 23. Alors, je vais vous montrer. euh, alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe quand on a des jours inférieurs ou égaux à 12. Par exemple, si vous rentrez le 13 février, vous aurez bien le 13 février qui va s'afficher. Par contre, ce n'est pas toujours en format date, il arrive que ce soit en format texte. Et quand vous avez dans un tableau un filtre sur les dates, vous vous apercevez que vous avez des dates qui sont bien reconnues en date, même si c'est inversé, et vous avez des formats texte qui sont détachés d'ailleurs de votre sélection de tri. Alors, je vais vous montrer qu'avec deux petites lignes de code, on va régler tous ces problèmes définitivement sans passer par des formules dans des tableaux, c'est-à-dire que on récupère les informations d'une cellule, on les replace dans une autre, on redécoupe tout ça, on remet dans l'ordre et on recharge sur une autre cellule. Ça fonctionne, mais vous allez voir qu'on va faire beaucoup plus simple et c'est quelque chose de définitif et de très propre. Ceux qui sont concernés par ceci connaissent très bien que en premier on veut les jours. D'ailleurs, on voit ici ensuite les mois et les années, mais ceci s'inverse. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on s'y prend. C'est parti, on va directement sur notre fichier Excel. Bien, nous voici sur notre fichier Excel. Alors, je vais vous montrer ce que vous avez normalement quand vous rentrez une date. On va sélectionner par exemple, ici, le 11-9-2023, justement, 11-09-2023, et vous allez voir ce qu'on va nous rendre. Le 9-11-2023, vous voyez, c'est inversé. Alors ici, on fait remonter les jours, ici, les mois et l'année. Alors, vous voyez que ça peut être vraiment gênant, et d'ailleurs ça l'est, parce que si moi je veux rentrer une date de banque dans un fichier quelconque et que j'ai le 11-9 en date réelle et qu'on me rend le 9-11, ça peut poser des problèmes. Alors ça, maintenant, je vais vous montrer avec une valeur qui sera supérieure. Par exemple, ici, si je mets le 10-11, on va avoir le même problème, c'est-à-dire qu'on va inverser entre le 10-11 et le 11-10. Vous voyez, on a le 11-10. Maintenant, si je mets ici, par exemple, le 13-10, c'est ce qu'on avait, vous allez voir que je vais avoir le 13-10. Alors, on connaît ce problème, mais comment s'en débarrasser? Alors, certains récupèrent ces informations qui sont inversées dans une cellule, et puis ensuite, on va récupérer le mois, le jour, comme j'ai fait ici, et puis on va les inverser quand on a reconnu une erreur, par exemple, si le jour est inférieur à 13, et après, on va recharger notre cellule. Bon, c'est très compliqué, et je vais vous montrer qu'on peut faire autre chose. Bien, dans Développeur, nous allons dans Visual Basic. Et ici, donc, c'est notre text box. Alors, on a une petite variable dit ma date est comme une date, tout simplement. On a ma date est égale donc date. T date.value, donc la valeur de ma text box dans mon formulaire, d'accord, est égale au format ma date. Donc ma date, c'est ça, comme une date. Jour, mois, année. Bon, jusqu'à là, on se dit tout va bien. C'est comme ça qu'on doit faire. On a une petite macro. Ici, on nous dit que dernière ligne, c'est un nombre entier. Notre dernière ligne, c'est quoi? C'est donc dans la colonne G, on part de la millième ligne, on remonte, on trouve donc une cellule qui est non vide et on va se placer juste en dessous, ici. Bon, qu'importe, ça, en principe, vous connaissez. Alors donc, la formule qui ne fonctionne pas vraiment, c'est celle-ci. Donc dans la feuille 1, parce que ma feuille s'appelle feuille 1, colonne G, on a concaténé donc avec dernière ligne. Donc notre dernière ligne, on a dit ce que c'était, dernière ligne.
On part de la cellule de G1000, on remonte, on trouve une qui est non libre et on se met juste en dessous dans celle qui est libre pour pouvoir écrire notre valeur. On a positionné la cellule dans laquelle on va charger à chaque fois notre valeur de la textbox.value. Donc quand je rentre une valeur comme j'ai fait tout à l'heure, on vient la charger à chaque fois en dessous dès qu'on a une cellule vide, tout simplement. Bien. Alors, donc celle-ci, vous avez vu que ça ne fonctionne pas, pourtant c'est ce que tout le monde pratiquement utilise. Maintenant, je vais vous montrer qu'avec une petite modification, donc nous allons isoler celle-ci. Je vous montre d'abord le résultat et après je vais vous montrer donc ces petites lignes de code. On va rétablir ici, donc là on isole, on rétablit. Ça, c'est l'équivalent de l'apostrophe que vous trouvez sur la touche 4 de votre clavier. Nous revenons sur notre formulaire. Nous avons ici 10, 11, 23. On peut laisser ça, on peut mettre autre chose, quelque chose de peut-être plus parlant. Par exemple 0, 1, 12, 2023. Et là, vous allez voir qu'on a bien le 01, 12, 2023. On avait un problème, par exemple, avec le 11, 9, 2023. Alors, nous allons le refaire. Ici, 11, 09, 2023. Validé. Et nous avons bien le 11, 9, 2023. On peut prendre encore un autre exemple. Par exemple, nous allons choisir le 12, 03, 2023. Et nous avons bien ici le 12-3 2023. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons revenir ici. Bien, parlons maintenant de ces deux lignes. Comment ça fonctionne? Alors, nous avons le même départ. Vous avez vu que cette petite ligne de code, jusqu'ici, nous avons la même chose. C'est-à-dire qu'on a bien notre colonne G, notre dernière ligne. Ici, on va imposer un format, le format qui sera jour, mois, année. C'est ce que nous retrouvons ici qui ne fonctionne pas associé avec ce petit bout de code. Alors maintenant, nous allons intégrer une fonction qui s'appelle date serial et qui a la particularité de préciser exactement ce qu'on veut dans notre text box. C'est-à-dire, ici, vous voyez qu'on veut des années. On parle bien de la text box qui s'appelle txtdate. On parle du mois et des jours. Alors, ne vous inquiétez pas si ça semble être dans le désordre, c'est tout à fait dans l'ordre parce que, en fait, la fonction va bien reconnaître ce que nous cherchons ici. D'abord les jours, les mois, les années. Comme c'est une fonction, ça s'écrit de cette façon tout simplement. D'ailleurs, vous pourrez vous amuser à mettre ici les jours et ici l'année et vous verrez que ça va pas du tout fonctionner. Vous allez avoir des résultats qui sont peu probables. Je viens dans l'affichage, je vais vous montrer. On vient ici, barre de formule, comme ça nous allons voir ce que nous avons à l'intérieur. Ici, vous voyez donc que je ressors de cette date uniquement les jours, ici les mois et ici les années. Alors, j'ai vu plusieurs fois et je l'ai même fait avant de connaître donc cette fonction. Euh, Ici, on avait une inversion, donc il fallait rétablir dans une autre cellule de l'ordre, c'est-à-dire qu'on allait concaténer cette cellule avec celle-ci, suivie de celle-ci, et ensuite le résultat, nous allions le reporter dans une autre cellule. Bon, mais ça fait un micmac pas possible, et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous avez vu que la solution, elle est quand même assez simple, et je pense que si vous utilisez ceci, vous n'aurez plus jamais de problème avec les dates qui sont interverties entre le jour et le mois. Alors pour rappel, si on rentre ici une date supérieure à 12, le 13-11, dans tous les cas ici ça fonctionnerait, mais ça fonctionne aussi avec l'autre. Par contre, ici, il faut être sûr d'avoir une date. Et là, vous voyez, le 13-10-2023, ça, ce n'est pas une date. Ça, c'est du texte. Ça, ce sont des dates. On est reconnu en date. Alors, le 13-10-23, on va sortir de là. On est ici.
Et en fait, on est marqué en date, mais on n'est pas une date. On est reconnu en texte. Alors vous voyez le rendu, si vous cherchez une date ici, celle-ci ne ressortira pas en date. Et ça, c'est plutôt gênant. Bien, comme vous voyez, ben, le problème est résolu avec deux lignes de code. Alors ces lignes de code, eh ben, vous allez les récupérer avec le fichier. Après, vous pourrez les adapter suivant vos besoins. Et si vous avez un petit souci, vous rencontrez que vous n'arrivez pas à faire une certaine opération, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées de toute façon en dessous de la vidéo. Et je vous remercie d'être venu jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère et je pense que ça va vous rendre service et je vous dis à très bientôt. Au revoir.